En 1971, une marque automobile française remporte le plus beau rallye du monde, le mythique rallye de Monte-Carlo. Plus qu'une simple victoire, c'est un triplé historique que renouvellera une nouvelle fois le constructeur en 1973. Cette marque, c'est Alpine. 1973 est également l'année de la naissance du premier championnat du monde de rallye. Remportant la quasi-totalité des épreuves dans lesquelles elle s'engage, Alpine devient la première marque championne du monde et inscrit à jamais son nom dans l'histoire. L'autre épreuve reine de la course automobile, ce sont les 24 heures du Mans. Après avoir gagné plusieurs fois les indices de performance et énergétique, Alpine réussira à s'y imposer avec brio en 1978 et confirme alors sa suprématie dans le monde des sports automobiles. L'esprit Alpine, c'est un peu le challenger. C'est David contre Goliath. Un jeune pilote de rallye à notre époque, son objectif, c'était de conduire une Alpine. Une Alpine, c'est une auto particulière par rapport aux concurrentes. Elle n'a pas une puissance comme peuvent revendiquer Porsche ou Ferrari, une puissance modeste avec un moteur dérivé de la série. Par contre, elle a l'avantage d'un poids très réduit et elle se conduit en dérapage. C'est vraiment particulier, quoi. C'est entre le kart et la moto, le plaisir de conduire absolu. Alpine est né de la rencontre d'une 4 chevaux et d'un homme, Jean Rédélé, fils d'un concessionnaire Renault de Dieppe et amateur de courses automobiles. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, Jean Rédélé sort de la grande école HEC et il loue, avec quelques milliers de francs de l'époque, les ruines de l'entreprise familiale bombardée. Il devient, à seulement 24 ans, le plus jeune concessionnaire automobile en France. Pour Rédélé, la 4 chevaux, qui fut créée pendant la guerre à l'insu des Allemands qui occupaient alors Billancourt, ferait une très bonne petite voiture de course.